Bienvenue sur le site jardin-et-maison.fr. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un tutoriel étape par étape pour faire des boutures et cultiver ainsi ses propres plantes. Dans ce tutoriel étape par étape, nous allons vous montrer comment faire des boutures et cultiver vos propres plantes. Que vous soyez un jardinier amateur ou un passionné de plantes, cette technique simple et économique vous permettra de propager vos plantes préférées et de créer de magnifiques jardins intérieurs ou extérieurs. Suivez ces instructions et découvrez comment réussir facilement et efficacement vos boutures pour obtenir une abondance de nouvelles plantes à chérir et à partager avec votre entourage. Il est temps de devenir votre propre pépiniériste. Préparation des boutures. Choisissez une plante mère en bonne santé pour réaliser vos boutures. Il est essentiel de choisir une plante qui présente une croissance vigoureuse et des feuilles sans signe de maladie ou de parasites. Cela garantira que vos boutures auront les meilleures chances de s'enraciner et de se développer avec succès. Préparez un couteau propre et bien affûté avant de couper les tiges des boutures. Un outil de coupe tranchant permettra d'obtenir des coupes nettes, favorisant ainsi la cicatrisation et la formation de nouvelles racines. N'oubliez pas de toujours nettoyer votre couteau entre chaque coupe pour éviter la propagation de maladies. Pensez également à préparer un substrat de bouturage composé de terreau et de sable. Ce mélange favorisera l'enracinement en fournissant un environnement bien drainé et riche en nutriments. Assurez-vous également d'avoir des pots ou des godets propres pour accueillir vos boutures. Des contenants propres réduisent le risque de contamination et optimisent les conditions de croissance de vos plantes en devenir. Suivez ces étapes et vous serez prêt à réussir vos boutures et cultiver vos propres plantes. Choix de la plante mère. Lorsqu'il s'agit de choisir une plante mère pour vos boutures, quelques facteurs importants doivent être pris en compte. Tout d'abord, choisissez une plante mère dont les branches sont vigoureuses et ne présentent aucun signe de maladie ou de parasite. Ainsi, vos boutures auront les meilleures chances de s'enraciner et de se développer avec succès. En outre, il est préférable de choisir une plante mère en pleine croissance, ce qui garantit des boutures de qualité. Veillez à ce que la plante mère ait suffisamment de feuilles pour fournir de l'énergie aux boutures qui se développent. Enfin, évitez de choisir une plante mère qui a été récemment traitée avec des produits chimiques, car cela pourrait compromettre la réussite de vos boutures. Matériel nécessaire. Pour préparer vos boutures, vous aurez besoin de quelques outils et fournitures essentielles. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un couteau propre et bien affûté pour couper les tiges des boutures. Un couteau tranchant garantira des coupes nettes et favorisera la cicatrisation et l'enracinement des boutures. Ensuite, vous pouvez également utiliser un sécateur ou des ciseaux propres pour enlever les feuilles des tiges des boutures. Cela permettra d'éviter la déshydratation des boutures et favorisera leur développement. Préparez également un substrat de bouturage prêt à l'emploi ou créez votre propre mélange en combinant du terreau et du sable. Ce substrat favorisera l'enracinement en fournissant un drainage adéquat et les nutriments nécessaires. Enfin, assurez-vous d'avoir des pots ou des godets propres avec des trous de drainage pour accueillir vos boutures. Les trous de drainage permettent d'éviter l'accumulation d'eau et favorisent un bon développement des racines. Préparation du substrat. La première étape pour faire des boutures et cultiver ses propres plantes est de préparer le substrat. Le substrat joue un rôle essentiel dans la croissance et le développement des boutures. Il est important de choisir un substrat qui retient bien l'humidité mais qui permet également un bon drainage. Vous pouvez préparer votre propre substrat en mélangeant du terreau, du sable et de la vermiculite. Ce mélange fournira un environnement propice à l'enracinement en offrant une rétention adéquate de l'eau tout en évitant la stagnation. Une fois votre substrat prêt, vous serez prêt à passer à l'étape suivante de la préparation des boutures. Choix du substrat. Pour le choix du substrat, il faut prendre en compte les besoins spécifiques de la plante que vous souhaitez bouturer. Certaines plantes préfèrent un substrat plus léger et bien aéré, tandis que d'autres nécessitent un substrat plus dense et riche en matière organique. Il est donc important de faire des recherches sur les exigences de la plante avant de sélectionner le substrat. Vous pouvez choisir un substrat prêt à l'emploi dans le commerce, qui est spécifiquement conçu pour la propagation des plantes. Cependant, si vous préférez, vous pouvez également préparer vous-même votre propre substrat en mélangeant plusieurs types de terreaux.
Assurez-vous de choisir un substrat de qualité pour optimiser les chances de réussite de vos boutures. Préparation du substrat. Avant de commencer la préparation du substrat, assurez-vous d'avoir des gants et un masque de protection pour travailler en toute sécurité. La première étape consiste à mélanger les différents composants du substrat dans un grand récipient propre. Vous pouvez ajuster la texture du substrat en ajoutant plus de sable pour améliorer le drainage ou plus de vermiculite pour retenir davantage l'humidité. Une fois le substrat bien mélangé, vous pouvez le remplir dans des pots ou des conteneurs propres pour y planter vos boutures. Réalisation des boutures. La réalisation des boutures est une méthode de multiplication des plantes qui permet de cultiver de nouvelles plantes à partir de parties d'une plante existante. C'est une technique simple et efficace pour augmenter votre collection de plantes ou partager vos variétés préférées avec vos amis et votre famille. Pour réaliser des boutures, il est important de choisir le bon moment de l'année, généralement le printemps ou l'été, lorsque les plantes sont en pleine croissance et que leurs tiges sont encore souples et faciles à manipuler. Avant de réaliser les boutures, il est essentiel de préparer le matériel nécessaire. Assurez-vous d'avoir des ciseaux de jardin propres et bien affûtés pour couper les tiges avec précision. Préparez également des pots de plantation propres et un substrat de bonne qualité pour accueillir vos boutures. Une fois que vous avez préparé le matériel, vous pouvez commencer à réaliser les boutures. Sélectionnez une partie de la plante mère, comme une tige ou une feuille, et coupez-la avec des ciseaux propres et tranchants. Choix de la méthode de bouturage. Il existe différentes méthodes de bouturage, comme le bouturage de tiges, de feuilles ou de racines. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients, il est donc important de choisir la méthode qui convient le mieux à la plante que vous souhaitez bouturer. Avant de choisir une méthode de bouturage, vous devriez prendre en compte la tolérance aux températures, l'humidité, la période de l'année et d'autres facteurs spécifiques à la plante. Certaines plantes peuvent être bouturées facilement en utilisant plusieurs méthodes, tandis que d'autres peuvent nécessiter une méthode spécifique pour réussir. La méthode de bouturage dépend également de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Par exemple, si vous souhaitez obtenir rapidement de nouvelles plantes, vous pouvez opter pour le bouturage de tiges qui est généralement plus rapide que le bouturage de feuilles. Préparation des boutures. La préparation des boutures commence par la sélection d'une partie saine de la plante mère. Il est important de choisir une partie qui ne présente pas de signes de maladie ou d'infection. Une fois la partie sélectionnée, vous devez la couper avec des ciseaux propres et affûtés. Veillez à couper la bouture de manière propre et à un angle oblique pour maximiser la surface de contact avec le substrat de plantation. Avant de planter les boutures, vous devez préparer le substrat de plantation. Vous pouvez utiliser un mélange de tourbe et de sable ou opter pour un substrat commercial spécialement conçu pour les boutures. Assurez-vous que le substrat est bien drainé, mais retient également l'humidité nécessaire à la croissance des boutures. Une fois que tout est prêt, plantez les boutures dans des pots de plantation individuels remplis de substrat. Veillez à arroser légèrement les boutures et à les placer dans un endroit chaud et lumineux, mais à l'abri de la lumière directe du soleil. Cette étape est cruciale pour assurer une croissance saine des boutures. Plantation des boutures. Pour faire des boutures, il est important de choisir des tiges saines et vigoureuses. Recherchez des tiges avec des nœuds, car c'est là que les racines se développeront. Les boutures peuvent être prélevées sur différentes parties de la plante, telles que les tiges, les feuilles ou même les racines. Avant de planter les boutures, enlevez les feuilles du bas pour favoriser la croissance des racines. Ces étapes sont cruciales pour la réussite de la propagation de vos plantes. Choix du contenu. Lorsque vous choisissez les boutures à utiliser, optez pour des variétés qui s'enracinent facilement, comme les plantes à feuillage épais. Ces plantes ont tendance à prendre racine rapidement et facilement, ce qui augmente vos chances de succès. Vous pouvez également choisir des boutures de plantes que vous aimez et que vous souhaitez propager. Cela vous permettra de reproduire vos plantes préférées et d'en avoir davantage dans votre jardin. N'oubliez pas de choisir des boutures qui sont exemptes de maladies ou de parasites pour éviter de propager des problèmes dans votre jardin. Une maladie ou des parasites présents sur la bouture peuvent se propager aux autres plantes, entraînant des problèmes de santé pour l'ensemble de votre jardin. En prélevant les boutures le matin,
lorsque les plantes sont bien hydratées, vous augmentez leurs chances de survie. Les plantes sont généralement plus hydratées le matin, ce qui favorise la vigueur des boutures et facilite leur enracinement. Donc, assurez-vous de prélaver les boutures à ce moment de la journée. Plantation des boutures. Avant de planter les boutures, remplissez un pot propre avec un mélange de terreau et de sable pour assurer un bon drainage. Assurez-vous que le pot est suffisamment grand pour accueillir la bouture et permettre une croissance saine des racines. Une fois le pot préparé, insérez la bouture dans le mélange de terreau et de sable, en veillant à ce que la tige soit complètement recouverte. Cela assurera un bon contact entre la bouture et le substrat, favorisant ainsi l'enracinement. Placez le pot dans un endroit chaud et lumineux, mais à l'abri de la lumière directe du soleil. Une source de lumière indirecte est idéale pour favoriser la formation des racines. Arrosez régulièrement les boutures pour maintenir le substrat humide, mais veillez à ne pas trop les arroser pour éviter la pourriture des racines. Une légère humidité suffit pour assurer la croissance saine des boutures. Entretien des boutures. Pour entretenir vos boutures, il est essentiel de veiller à ce qu'elles aient suffisamment d'eau pour favoriser leur enracinement. Arrosez régulièrement les boutures pour maintenir le substrat humide, mais veillez à ne pas trop les arroser pour éviter la pourriture des racines. Une légère humidité suffit pour assurer la croissance saine des boutures. Assurez-vous de donner à vos boutures la quantité appropriée de lumière et de chaleur pour leur croissance optimale. Placez-les dans un endroit chaud et lumineux, mais veillez à les protéger de la lumière directe du soleil. Une source de lumière indirecte est idéale pour favoriser la formation des racines. Une bonne nutrition est également essentielle pour le développement sain de vos boutures. Utilisez un engrais approprié pour leur fournir les nutriments nécessaires. Veillez à retirer régulièrement les feuilles mortes ou jaunies des boutures pour favoriser leur santé et leur croissance. Cela permettra à la plante de concentrer ses ressources sur la formation de nouvelles racines et de nouveaux feuillages. En suivant ces étapes d'entretien, vos boutures auront les meilleures chances de réussite et de devenir de belles plantes à part entière. Arrosage. Les boutures ont besoin d'un arrosage régulier mais sans excès. Veillez à ce que le terreau reste légèrement humide. Pour cela, il est préférable d'arroser les boutures avec de l'eau à température ambiante. Cela évitera tout stress hydrique. Si vous souhaitez automatiser l'arrosage, utilisez un système d'irrigation automatique ou un vaporisateur pour maintenir un niveau d'humidité constant. Cependant, il est important de ne pas mouiller les feuilles des boutures lors de l'arrosage afin de réduire les risques de maladies. En suivant ces conseils d'arrosage, vous assurerez une bonne santé et une croissance optimale de vos boutures. Lumière et chaleur. Placez les boutures dans un endroit lumineux mais à l'abri de la lumière directe du soleil. Cela permettra aux boutures de bénéficier de la quantité de lumière dont elles ont besoin pour leur croissance, mais évitera les dommages causés par une exposition excessive au soleil. Veillez également à ce que les boutures bénéficient d'une température ambiante stable et adaptée à leur espèce. Une température trop élevée ou trop basse peut compromettre leur croissance et leur développement. Si vous cultivez des boutures à l'intérieur, utilisez des lampes de croissance pour leur fournir la quantité de lumière nécessaire. Cette option est particulièrement utile lorsque la quantité de lumière naturelle est insuffisante. Enfin, la rotation des boutures afin qu'elles reçoivent une lumière uniforme est recommandée pour favoriser une croissance équilibrée. La nutrition. Utilisez un terreau de bonne qualité riche en éléments nutritifs pour donner un bon départ à vos boutures. Un sol nutritif fournira aux boutures les nutriments essentiels dont elles ont besoin pour leur enracinement et leur croissance. Veillez à choisir un terreau spécialement formulé pour les boutures, qui contient des éléments tels que de la tourbe, de la perlite et du compost. Ces ingrédients aideront à maintenir une bonne humidité et à favoriser le développement des racines. De plus, apportez un engrais liquide adapté aux besoins spécifiques de vos boutures toutes les 2 semaines. Ceux-ci fourniront une source supplémentaire de nutriments pour favoriser une croissance saine. Il est important de surveiller les signes de carence en nutriments tels que le jaunissement des feuilles et d'ajuster les apports en conséquence. Enfin, il est recommandé d'utiliser des méthodes de culture biologique pour éviter l'utilisation de produits chimiques potentiellement nocifs pour vos boutures.
Ces méthodes respectueuses de l'environnement garantiront la santé et la vitalité de vos plantes tout en préservant la biodiversité de votre jardin. Transplantation des boutures en pot. Lorsque les boutures ont développé des racines suffisamment solides, elles peuvent être transplantées dans des pots. Cette étape est cruciale pour permettre aux boutures de continuer leur croissance et leur développement. Avant de procéder à la transplantation, assurez-vous de choisir des pots de la bonne taille pour accueillir les boutures. Les pots trop petits pourraient entraver leur développement, tandis que les pots trop grands pourraient favoriser la rétention excessive d'eau. Veillez également à utiliser un terreau de qualité pour remplir les pots, afin d'offrir aux boutures un sol nutritif et bien drainé. Un terreau de qualité favorisera l'enracinement et la croissance des boutures. Une fois les boutures transplantées, placez les pots dans un endroit bien éclairé mais à l'abri des rayons directs du soleil. Cela permettra aux boutures d'avoir la quantité de lumière nécessaire sans subir de dommages causés par une exposition excessive au soleil. Choix du pot. Le choix du pot dépend de la taille des boutures et de la plante dont elles proviennent. Pour les petites boutures, vous pouvez opter pour des pots en plastique avec des trous de drainage au fond pour assurer une bonne circulation de l'eau. Veillez à ce que les pots soient suffisamment profonds pour permettre un bon développement racinaire des boutures. Si vous préférez une option plus esthétique, vous pouvez également choisir des pots en terre cuite. Ces pots offrent une meilleure évaporation de l'eau en cas de surarrosage, ce qui peut être bénéfique pour les boutures. Assurez-vous simplement d'adapter la taille du pot à celle des boutures pour favoriser une croissance optimale. Transplantation des boutures. Pour commencer, retirez délicatement les boutures du substrat dans lequel elles ont enraciné. Veillez à manipuler les boutures avec précaution pour ne pas endommager les racines en croissance. Une fois les boutures retirées du substrat, préparez-vous à les transplanter dans des pots individuels. Creusez un trou dans le terreau du pot de destination à l'aide d'un bâton, puis placez-y la bouture. Assurez-vous que le trou soit suffisamment profond pour accueillir les racines de la bouture. Ensuite, tassez légèrement le terreau autour de la bouture pour assurer un bon contact entre les racines et le sol. Surveillance et soins des boutures. Surveillez régulièrement vos boutures pour détecter tout signe de maladie ou de parasite. Il est important de garder un œil attentif sur vos boutures pour repérer rapidement tout problème éventuel. Les maladies ou les attaques de parasites peuvent affecter la santé de vos boutures et entraver leur croissance. Inspectez vos boutures de près et recherchez des signes tels que des taches, des déformations ou des insectes nuisibles. Si vous découvrez des problèmes, prenez rapidement les mesures appropriées pour les traiter et les éliminer afin de préserver la santé de vos plantes. Fournissez des soins appropriés aux boutures en les gardant à une température et une humidité adéquates. Les boutures ont besoin de conditions idéales pour se développer correctement. Assurez-vous de maintenir une température constante et adaptée à la plante à partir de laquelle vous avez fait les boutures. Certaines plantes peuvent nécessiter une chaleur plus élevée et une humidité plus élevée pour enraciner avec succès. Utilisez un thermomètre et un hygromètre pour surveiller les conditions à l'intérieur de votre serre ou de votre zone de propagation afin de garantir que les boutures bénéficient d'un environnement favorable à leur croissance. Assurez-vous de fournir suffisamment de lumière pour favoriser la croissance des boutures. La lumière est une composante essentielle de la croissance des plantes. Assurez-vous que vos boutures reçoivent la quantité appropriée de lumière pour favoriser leur développement. Placez-les près d'une fenêtre lumineuse ou utilisez des lampes de culture pour augmenter l'intensité lumineuse. Vous pouvez également faire pivoter régulièrement les boutures pour éviter qu'elles ne se penchent vers une source de lumière et pour favoriser une croissance uniforme. Vérifiez régulièrement l'état des racines et repiquez les boutures si nécessaire. Les racines sont vitales pour la survie et la croissance des boutures. Surveillez régulièrement l'état des racines pour vous assurer qu'elles se développent correctement. Si vous constatez que les racines sont devenues enchevêtrées ou que le substrat est trop compact, il est temps de repiquer les boutures. Choisissez des pots légèrement plus grands et utilisez un substrat frais pour replanter les boutures. Veillez à manipuler les racines délicatement pour éviter de les endommager pendant le processus de repiquage. En suivant ces étapes simples, vous fournirez des soins appropriés à vos boutures et favoriserez leur croissance saine.
Soyez attentif à leurs besoins et n'hésitez pas à ajuster les conditions si nécessaire pour maximiser leur potentiel de développement. Protection contre les maladies et les parasites. Pour prévenir les maladies et les parasites, il est recommandé d'utiliser des produits de traitement biologique. Ces produits sont sans danger pour les plantes et l'environnement. En outre, veillez à éloigner les plantes infectées de vos boutures afin d'éviter la propagation des maladies. Inspectez régulièrement vos boutures pour détecter tout signe d'infestation par des parasites. Recherchez des parasites tels que les pucerons, les cochenilles ou les TE et prenez rapidement des mesures pour les contrôler. Il est possible d'utiliser des techniques de lutte intégrées contre les ravageurs, qui consistent à combiner des contrôles biologiques, des pratiques culturales et des traitements organiques pour lutter contre les ravageurs et les maladies. En suivant ces étapes, vous pouvez protéger vos boutures et assurer une croissance saine. Taille des boutures. Lorsque vous coupez les boutures, assurez-vous de les couper à un angle de 45 degrés. Cette méthode favorise l'absorption de l'eau et permet aux boutures de rester hydratées. En retirant les feuilles inférieures des boutures, vous réduisez également l'évaporation excessive de l'eau. Cela permet aux boutures de conserver plus d'humidité, ce qui est essentiel pour leur enracinement et leur croissance. N'oubliez pas de tailler régulièrement les boutures pour favoriser la ramification et la formation d'une plante buissonnante. Cette pratique encourage une croissance plus dense et contribue à créer un aspect plus esthétique. Enfin, prenez le temps de supprimer les fleurs et les bourgeons des boutures. Cela permet à l'énergie de la plante de se concentrer sur la croissance des racines, plutôt que sur la production de fleurs. En suivant ces étapes, vous maximiserez les chances de succès de vos boutures et favoriserez leur développement sain. Support et tuteurage. Utiliser des tuteurs ou des supports est essentiel pour maintenir les boutures droites et éviter qu'elles ne se plient ou ne se cassent. En utilisant des tuteurs appropriés, vous pouvez soutenir les boutures et favoriser une croissance saine. Attachez les boutures au tuteur avec du fil ou des attaches douces pour les soutenir. Assurez-vous de ne pas serrer trop fort, afin de ne pas endommager les tiges délicates. Il est important de vérifier régulièrement les tuteurs et de les ajuster si nécessaire pour assurer un bon soutien tout au long du processus de croissance. Une fois que les boutures ont suffisamment de force pour se tenir seules, vous pouvez retirer les tuteurs en toute sécurité. Prenez soin de retirer les attaches doucement pour éviter d'endommager les tiges en croissance. En suivant ces étapes, vous vous assurez que les boutures se développent de manière droite et solide, prêtes à être plantées dans leur nouvel environnement. FAQ. Qu'est-ce qu'une bouture et comment peut-on la faire? Une bouture est une technique de reproduction végétale qui consiste à prendre une partie d'une plante existante et à la faire pousser pour obtenir une nouvelle plante identique. Pour faire une bouture, il faut d'abord choisir une plante en bonne santé et couper une partie de celle-ci, comme une tige, une feuille ou une racine. Ensuite, vous devez préparer la bouture en enlevant les feuilles inférieures et en taillant les extrémités pour favoriser la croissance des racines. Enfin, placez la bouture dans un substrat adapté, gardez-le humide et attendez qu'il développe des racines avant de le replanter dans un pot ou en pleine terre. En suivant ces étapes simples, vous pourrez facilement cultiver vos propres plantes à partir de boutures. Quelles sont les plantes qui peuvent être multipliées par bouturage? Parmi les plantes qui peuvent être multipliées par bouturage, on retrouve les plantes aromatiques telles que le basilic, le thym et la menthe. Vous pouvez facilement créer de nouvelles plantes en prélevant des boutures de ces herbes aromatiques, ce qui vous permettra d'avoir toujours des herbes fraîches à portée de main pour agrémenter vos plats cuisinés. De plus, certaines plantes d'intérieur comme le papyrus, le lierre et le caoutchouc peuvent également être multipliées par bouturage. C'est une excellente façon d'obtenir de nouveaux spécimens de ces plantes pour embellir votre intérieur. Si vous êtes passionné par les arbustes à fleurs, sachez que des arbustes tels que le rosier, l'hortensia et le buisson ardent peuvent être multipliés avec succès en utilisant la méthode de bouturage. Vous pouvez ainsi profiter de magnifiques fleurs dans votre jardin sans avoir à acheter de nouvelles plantes. Enfin, il est même possible de multiplier certains arbres fruitiers tels que le citronnier, le pommier et l'olivier par bouturage pour obtenir de nouvelles plantes.
Cela vous permettra d'avoir une variété de fruits chez vous et de profiter de leur saveur délicieuse. Le bouturage est donc une technique polyvalente qui vous permet de multiplier de nombreuses plantes différentes. Quels sont les outils et les matériaux nécessaires pour faire des boutures? Pour faire des boutures, vous aurez besoin de ciseaux de jardinage de qualité. Il est important d'avoir des lames bien aiguisées pour réaliser des coupes nettes qui n'endommageront pas la plante. Outre les ciseaux, vous aurez également besoin de pots d'enracinement ou de petits récipients en plastique munis de trous de drainage. Ces récipients fourniront un environnement adéquat pour la croissance des boutures. Un milieu d'enracinement tel que la tourbe, le sable, la vermiculite ou la perlite est nécessaire au bon développement des racines. Ce milieu fournira les nutriments et le drainage nécessaires aux boutures. Pour assurer une humidité constante autour des boutures, vous pouvez utiliser un sac en plastique transparent ou une mini-serre. Cela créera un effet de serre et aidera à retenir l'humidité pour les boutures. En rassemblant ces matériaux, vous serez bien préparé pour les étapes suivantes du processus de propagation. Quelles sont les étapes à suivre pour faire des boutures? La première étape pour faire des boutures est de choisir une plante mère saine et vigoureuse. Il est important de sélectionner une plante qui est en bonne santé et qui a une croissance vigoureuse. Ensuite, il faut préparer le matériel nécessaire comme des ciseaux propres, de l'hormone de bouturage et des pots de culture. Assurez-vous d'avoir tout le matériel à portée de main avant de commencer le processus de bouturage. La troisième étape consiste à couper la tige de la plante mère, en veillant à prendre un fragment avec au moins 2 nœuds. Les nœuds sont importants car ils contiennent les cellules qui se développeront en racines. Enfin, il faut planter les boutures dans un substrat adapté, les arroser régulièrement et les placer dans un endroit chaud et lumineux pour favoriser leur enracinement. Les boutures ont besoin de chaleur et de lumière pour se développer, il est donc important de leur fournir les bonnes conditions dès le début. Combien de temps faut-il pour que les boutures prennent racine et se développent? Le temps nécessaire pour que les boutures prennent racine et se développent dépend du type de plante. Certaines plantes prendront racine en quelques semaines, tandis que d'autres peuvent prendre plusieurs mois. Il est donc important de faire preuve de patience et de surveiller attentivement le développement de vos boutures. Les boutures ont besoin de conditions optimales pour prendre racine, notamment une humidité constante, une lumière adéquate et une température appropriée. En fournissant ces conditions, vous favoriserez un enracinement plus rapide. Assurez-vous de garder le substrat humide en vaporisant régulièrement de l'eau et placez les boutures dans un endroit bien éclairé, mais à l'abri de la lumière directe du soleil. De plus, maintenez une température constante entre 20 et 25 degrés Celsius pour favoriser une croissance saine. La méthode utilisée pour réaliser les boutures peut également influencer le temps de développement. Certaines méthodes, comme la bouture à l'eau, peuvent accélérer le processus, tandis que d'autres méthodes plus traditionnelles peuvent prendre plus de temps. Si vous optez pour la bouture à l'eau, assurez-vous de changer régulièrement l'eau pour éviter la formation de bactéries. Si vous utilisez la méthode de bouturage dans un substrat, veillez à choisir un substrat léger et bien drainé pour favoriser l'enracinement. Il est important de noter que chaque plante est unique et peut réagir différemment à la propagation par bouturage. Il est donc essentiel d'observer attentivement les signes de développement et d'ajuster les conditions si nécessaire. Si vos boutures ne montrent pas de signes de développement après un certain temps, vous pouvez essayer de modifier les conditions en ajustant l'humidité, la lumière ou la température. En suivant ces conseils, vous donnerez à vos boutures les meilleures chances de succès et favoriserez leur développement sain. Conclusion. En conclusion, cultiver vos propres plantes à partir de boutures peut être un processus gratifiant et économique. En suivant les étapes décrites dans ce tutoriel, vous serez en mesure de choisir la plante mère appropriée, de préparer le substrat adéquat, de réaliser les boutures et de les planter avec succès. L'entretien des boutures est également important, en veillant à l'arrosage régulier, à une bonne exposition à la lumière et à la chaleur, ainsi qu'à leur nutrition. N'oubliez pas de surveiller et de protéger vos boutures contre les maladies et les parasites, en utilisant des produits biologiques et en taillant régulièrement les boutures pour encourager une croissance saine. En fin de compte, en suivant ces conseils,
Vous pourrez profiter de plantes saines et vigoureuses dans votre jardin ou votre intérieur. Donnez-leur le soutien dont elles ont besoin avec des tuteurs appropriés pour favoriser leur développement droit et solide. En prenant soin de vos boutures, vous pourrez créer un environnement propice à leur épanouissement et profiter de la satisfaction de voir vos propres plantes grandir et prospérer. J'espère que cet article vous aura plu. À très bientôt sur jardin-et-maison.fr.